Bonjour à tous ou rebonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de nombres complexes et plus précisément de comment les racines de l'unité peuvent nous permettre de résoudre un certain nombre d'équations. Et on va faire ça à travers ces deux exercices. Donc, dans l'exercice 9, dont on a déjà parlé, mais que je refais ici, histoire d'avoir un enregistrement de tout l'exercice. Donc, dans l'exercice 9, on s'intéresse à trois équations d'apparence très différentes, mais on va voir que les racines de l'unité interviennent dans chacune de ces trois équations et nous permettent de les résoudre. Alors la première équation, c'est on cherche les nombres complexes z. Donc on cherche les nombres complexes, on va les noter z, tels que z4 plus z3 plus z au carré plus z plus 1 égale 0. Alors, je vais noter S comme somme, cette somme. Et on remarque que S est une somme du type 1 plus un nombre complexe plus le même nombre complexe au carré plus le même nombre complexe à la puissance 3. On appelle ça une somme géométrique. Donc quand on fait la somme des puissances successives d'un même nombre, on appelle ça une somme géométrique de raison 1. Ici, du coup, la raison, c'est z. Alors, comment on fait pour étudier ce genre de somme? En fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut les écrire d'une façon plus simple, et pour ça, il y a une astuce. Ça, c'est une somme géométrique. Alors, qu'est-ce que je fais? Pourquoi ça ne marche pas, mon surligneur? Voilà, ça, c'est une somme géométrique. Et pour l'étudier, il y a une astuce. Ça consiste à regarder ce que ça fait si je multiplie S par sa raison. Vous n'êtes pas obligé de connaître le mot somme géométrique, mais vous pouvez regarder cette astuce qui est assez simple. On multiplie S par le nombre complexe qu'on met à la puissance successive, et on obtient alors z puissance 5 plus z puissance 4 plus z puissance 3 plus z au carré plus z. Et maintenant, du coup, j'ai toujours S égale Z4 plus Z3 plus Z2 plus Z plus 1, que je remets ici pour faciliter la visualisation. Du coup, si je fais la soustraction des deux, si je fais ZS moins S, donc je soustrais celle-là à celle-là, ce qu'on obtient, c'est Z5. On voit que les Z4 se simplifient, les Z3 se simplifient, les Z2 aussi, les Z aussi, et il reste Z puissance 5 moins 1. Donc, Z-1 fois S, si je mets le S en facteur à gauche de l'égalité, est égal à Z puissance 5 moins 1. Et ça, c'est un résultat intermédiaire qui va m'intéresser, donc je vais le surligner. Et je vais le noter étoile. Voilà, étoile, c'est l'équation Z-1 fois S égale Z puissance 5 moins 1. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit que si S égale 0, alors Z-1 fois S, ça fera aussi 0, et donc Z puissance 5 moins 1 sera égal à 0. Donc, si S égale 0, et ça c'est l'équation qui nous intéresse, alors Z puissance 5 moins 1 égale 0, donc Z puissance 5 égale 1. Et l'ensemble des nombres tels que Z puissance 5 égale 1, c'est ce qu'on a noté U5, et U5, c'est l'ensemble des racines cinquièmes de l'unité, c'est 1 exponentielle I fois 2pi sur 5,
exponentielle i fois 2 fois 2pi sur 5, donc 4pi sur 5, exponentielle i 6pi sur 5, exponentielle i 8pi sur 5, et c'est tout. Ce sont les 5 racines cinquièmes de l'unité. Ça, c'est l'ensemble des racines cinquièmes de l'unité. De l'unité, voilà. Alors on sait du coup que les solutions de notre équation, s égale 0, elles sont à chercher parmi ces 5 nombres complexes. Donc regardons lesquels fonctionnent. Remarquons que si z égale 1, alors l'équation étoile, elle est vérifiée. On obtient 0 fois s égale 1 puissance 5 moins 1, donc 0 égale 0. Mais par contre, on obtient s qui est égal à 1 à la puissance 4, plus 1 à la puissance 3, plus 1 à la puissance 2, plus 1 à la puissance 1, plus 1, ça fait 5, ça fait pas 0 donc. Donc 1 n'est pas une solution. De l'équation s égale 0. Maintenant, si z, c'est pas 1, z égale exponentielle à i 2kpi sur 5, donc c'est un des autres, c'est une des autres racines cinquièmes de l'unité, avec k qui est égal à 1, 2, 3 ou 4. Alors, étoile, dans ce cas-là, donc l'équation qui est ici, là, étoile devient exponentielle i 2kpi sur 5 moins 1, et qui ne fait pas 0, parce que lui, on a pris z différent de 1, fois s égale z à la puissance 5 moins 1. Je vais noter z, ce sera plus court à écrire. Donc si z, c'est pas 1, z moins 1 fois s est toujours égal à z puissance 5 moins 1. Ça fait 0, parce que z appartient à U5. Mais z moins 1, par contre, ça fait pas 0, parce que z est différent de 1. Donc on a un nombre non nul fois s qui est égal à 0, donc s égale 0. Donc parmi les 5 nombres complexes qui sont dans U5, un n'est pas solution de notre équation, par contre les 4 autres le sont. Donc les solutions de l'équation z4 plus z3 plus z2 plus z plus 1 égale 0 sont les racines cinquièmes de l'unité qui ne sont pas 1. Donc c'est exponentielle i 2pi sur 5, exponentielle i 4pi sur 5, exponentielle i 6pi sur 5 et exponentielle i 8pi sur 5. Et ça, c'est notre solution finale. Pour faire ça, on va l'encadrer. Et c'est la solution de notre équation. Et je vais juste enregistrer ce fichier pour ne pas le perdre.
Alors, ça c'était notre première équation, z4 plus z3 plus z2 plus z plus 1 égale 0. Voyons maintenant la deuxième. Alors la deuxième, c'est un polynôme de degré 4. Si j'écris avec l'encadré, ça va le faire. La deuxième, du coup, c'est l'équation z4 plus z2 plus 1 égale 0. Et celle-là, on peut la réécrire comme z4, en fait, c'est z au carré, plus z au carré, plus 1. Et ça, il faut que ça fasse 0. Alors là, on va faire un changement de variable. On va poser w égale z au carré. Et dans ce cas-là, l'équation devient... Donc c'est une nouvelle variable w, on va commencer par chercher w. L'équation devient w carré plus w plus 1 égale 0. Et ça, on sait faire, c'est une équation de degré 2. Donc pour la résoudre, on va calculer son discriminant. Et ensuite, on va déterminer les racines du discriminant. Son santé, son discriminant, bien sûr. Donc ici, ça nous donne delta égale b carré qui est égal à 1, moins 4 fois a qui est égal à 1 fois c qui est égal à 1. C'est égal à 1 moins 4, donc c'est moins 3. Donc les racines carrées de delta sont, alors moins b, c'est-à-dire moins 1, les racines carrées de delta, ce sont les racines carrées de moins 3, donc c'est i racine de 3 et moins i racine de 3. Donc les solutions de w2 plus w plus 1 égale 0 sont, alors là on applique la formule à laquelle vous êtes habitué, moins b moins petit delta sur 2a, et là c'est un grand delta, c'est les racines carrées de grand delta dont je suis en train de parler. Donc sont moins 1 moins i racine de 3 sur 2, et moins 1 plus i racine de 3 sur 2 égale à moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Et ça, en fait, remarquez qu'on les a déjà vus quelque part. Ça, c'est le nombre j carré de l'exercice 4. Et ça, c'est le nombre j, toujours de l'exercice 4. Donc juste une remarque en passant, les solutions de l'équation, en fait, c'est j et j carré. Pour résoudre l'équation, nous, c'est pas w qu'on cherche, c'est z. Il nous reste donc maintenant à trouver les racines carrées, du coup, des deux solutions. Donc, il nous reste à trouver les nombres complexes z, tels que z carré égale w, et w est une solution de cette équation. Donc, on cherche les racines carrées de j et de j carré. On veut trouver les nombres complexes tels que z au carré égale moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2
où z au carré égale moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Alors pour ça, il y a deux façons de s'y prendre. La première méthode, c'est celle de d'habitude. Donc en forme algébrique. Avec la forme algébrique, on cherche z sous la forme x plus y, tel que, pour commencer, tel que z au carré égale moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2, c'est-à-dire, donc là c'est le calcul qu'on a fait souvent, hein, x2 moins y2 plus i fois 2xy égale moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ça? Donc ça nous donne x au carré Alors avant ça, j'ai oublié une équation. On aura aussi module de z au carré, c'est-à-dire x2 plus y2, qui va être égal au module de moins 1,5 moins racine de 3 sur 2. Et ça fait racine carrée de moins 1,5 au carré, plus moins 3,5 au carré, moins racine de 3 sur 2 au carré, c'est-à-dire racine de 1 quart plus 3 quarts, c'est-à-dire racine de 1 qui fait 1. Ce nombre complexe, il est de module 1. Donc on aura x au carré moins y au carré, ça fait moins 1,5, c'est la partie réelle ici. X au carré plus y au carré, ça fait 1. Voilà, c'est ça. Et 2xy, ça fait moins racine de 3 sur 2. Donc, si je donne des numéros à ces équations, L1, L2 et L3, L1 plus L2 me donne... Alors, ça va me permettre d'isoler 2x au carré. 2x au carré, c'est égal à 1 moins 1,5, ça fait 1,5. Donc x au carré, ça fait 1 quart. Donc x, c'est soit 1,5, soit 1 moins 1,5. Maintenant, si je fais la deuxième ligne moins la première, je vais pouvoir isoler y2, et j'obtiens que 2y2, il est égal à 1 moins moins 1,5, donc il est égal à 3 demi. Donc y2 est égal à 3 quarts. Et la troisième équation, la troisième ligne, elle me dit que xy égale moins racine de 3 sur 4, donc ça c'est négatif. Donc x et y sont de signes opposés. Donc ce qu'on trouve en fin de compte, c'est que x doit être égal à 1 demi et y à moins racine de 3 sur 2, ou alors son opposé. Donc les racines de moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2 sont, du coup, soit x égale 1 demi et y est de signe opposé, et c'est racine de 3 quarts, donc c'est racine de 3 sur 2, et moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Alors une petite remarque au passage.
En fait, ce qu'on a cherché, ce sont les racines carrées de j carré de l'exercice 4. Vous vous rappelez, on avait calculé que moins 1,5 moins racine de 3 sur 2i, c'était j carré. Et du coup, là, si on cherche les racines carrées de j carré, ben, on trouve j et moins j. Ce qui n'est pas surprenant. Ce qui n'est pas surprenant du tout. Donc les remarques ici, ce n'est pas des trucs qu'il est nécessaire de remarquer pour résoudre l'équation. C'est juste des remarques que je fais en passant pour montrer comment tout est lié dans cette histoire. Alors il nous reste à déterminer aussi les racines carrées de moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Alors, si j'écris avec la règle, ça ne marchera pas. Donc d'autre part, on cherche les racines carrées, donc les z égale x plus i, y, telles que z au carré est égal à j, cette fois est égal à moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. C'est bien ça, c'est bien ça. Si on fait le même raisonnement, on a à ce moment-là, on a x au carré moins y au carré moins i fois, i fois 2xy égale moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2 et x2 plus y2, donc le module de z au carré, ça doit être égal au module de moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2, i racine de 3 sur 2, qui doit être égal à la racine carrée de moins 1,5 au carré plus racine de 3 sur 2 au carré, c'est-à-dire à la racine carrée de 1 quart plus 3 quarts. 1 quart plus 3 quarts, ça fait 1, et la racine de 1, c'est 1. Donc, x2 moins y2, ça doit faire moins 1,5. x2 plus y2, ça doit faire 1, donc ça ressemble beaucoup aux équations qu'on a déjà résolues. x2xy, ça doit faire, cette fois, racine de 3 sur 2. Donc en fait, les deux premières lignes des équations, là, L1 et L2, c'est les mêmes que ce qu'on avait vu avant. La seule qui change, c'est L3. Donc si on fait L1 plus L2 et L2 moins L1, pour isoler x au carré et y au carré, en fait, on va avoir la même chose qu'avant. On va avoir 2x2 égale 1,5, donc x2 égale 1 quart, et L2 moins L1 va nous donner y2 égale 3,5. y2 égale 3 quarts. 2y2 égale 3,5, donc y2 égale 3 quarts. Et par contre, la nouveauté, c'est que cette fois, L3 nous dit que xy égale racine de 3 sur 4 qui est strictement positif. Donc cette fois, x et y sont de même signe. On trouve donc les racines carrées. Donc cette fois avec donc c'est les racines de j cette fois. On trouve i plus 1,5 plus i racine de 3 sur 2 et moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2. Donc pour récapituler, on avait un polynôme de degré 4 à résoudre. On a fait un changement de variable pour le transformer dans un premier temps en polynôme de degré 2. On a trouvé les solutions de ce polynôme de degré 2 et on peut remarquer, on n'est pas obligé, mais on peut remarquer que ce sont les nombres complexes j et j carré qu'on avait déjà vus à
l'exercice 4. Voilà, l'exercice 4. Il nous reste ensuite, ça c'est les W, tels que W carré plus W plus 1 égale 0. Il nous reste à déterminer les racines carrées du coup de ces deux W, parce que nous ce qu'on cherche c'est les Z, pas les W, donc il faut qu'on trouve les Z tels que Z carré égale W, donc il faut qu'on cherche les racines de ces deux nombres complexes. On peut s'y prendre avec la forme algébrique. On cherche dans ce cas-là les Z égale X plus Y, tels que Z2 égale d'abord moins 1,5 moins I racine de 3 sur 2, puis Z2 égale moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2. Si on fait ça, comme on a toujours fait, on obtient un système d'équations qu'on résout pour trouver ces deux-là. On peut remarquer en passant qu'on a cherché les racines de J carré et que ça nous a donné J et moins J, donc ça c'est normal. Et on trouve avec la deuxième équation ces deux nombres complexes-là. Donc conclusion. Les solutions de l'équation 2, de l'exercice 4, de l'exercice 8, il y en a 4, et ce sont 1 demi plus I racine de 3 sur 2, moins 1 demi moins I racine de 3 sur 2, moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2, et 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Et ça, c'est notre solution finale. Alors, il y avait une autre manière d'aboutir à cette même solution. Une fois qu'on avait trouvé... donc là, j'ai dit c'est la méthode 1, on peut calculer les racines carrées avec la forme algébrique. On peut aussi le faire avec la forme exponentielle. Donc, méthode 2. Avec la forme exponentielle. Donc pour ça, on commence par déterminer la forme exponentielle de J, par exemple. Donc on calcule son module, en fait on l'a déjà fait tout à l'heure. Le module de J, c'est racine carrée de moins 1 demi au carré plus racine de 3 sur 2 au carré, et ça on a déjà calculé, c'est racine de 1 quart plus 3 quarts, ça fait 1. Donc l'argument de J, c'est un angle θ tel que le cosinus de θ, c'est du coup moins 1,5, et le sinus de θ, c'est racine de 3 sur 2. Et ça, si vous regardez les angles remarquables du cercle trigonométrique, vous remarquerez que celui qui correspond, c'est θ égale 2π sur 3, à 2π près. On peut aussi l'écrire moins 4π sur 3, par exemple. Donc J, il est égal à exponentielle I fois 2π sur 3. Donc, si on écrit Z égale R exponentielle I phi, par exemple, Z carré égale J, c'est pareil que R carré exponentielle 2I phi égale exponentielle I 2π sur 3. Donc R égale 1.
Et phi, l'argument de z, vous vous rappelez, il y a deux possibilités dans ce cas-là. C'est 2pi sur 3, 2pi sur 3 divisé par 2, pardon, donc c'est pi sur 3. Vous vous rappelez, on divise par 2 l'argument, modulo 2pi, ou alors phi égale pi sur 3 plus pi. C'est-à-dire 4pi sur 3. Est-ce que j'ai pas écrit une bêtise? Je crois que non. Non, ça a l'air d'être ça. Donc, z carré est égal à j, si et seulement si z est égal à exponentielle ipi sur 3, ou alors z égale exponentielle i 4pi sur 3. Ça me surprend un peu le 4pi sur 3. Une seconde, je vérifie ce que je fais. Moins 1,5 plus racine de 3 sur 2, c'est bien 2pi sur 3. Ok, ça doit être ça. Ensuite, il faut qu'on détermine la forme exponentielle de j carré. Donc d'autre part, on cherche la forme exponentielle du nombre complexe qu'on avait appelé j carré dans l'exercice 4. Donc j carré, c'est moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2. Donc son argument, on l'a déjà calculé, hein, c'est racine de... en fait, non, mieux que ça. C'est le module de j au carré. Attends, pardon. Je m'embrouille dans mes trucs. Je vais pas tout faire en même temps. Donc on a racine de moins 1,5 au carré plus moins racine de 3 sur 2 au carré. Ça fait à nouveau 1. Donc l'argument de j carré, c'est un angle tel que cosinus θ égale moins 1,5 et sinus θ égale moins racine de 3 sur 2. Et là, si vous regardez à nouveau les angles remarquables, on peut prendre θ égale à 4pi sur 3. Donc j carré, c'est en fait exponentielle i 4pi sur 3. On aurait pu s'en douter parce que si on a remarqué que ces nombres complexes c'est j et j carré, ben on trouve que le module de j carré, c'est le module de j au carré, donc c'est 1. Et j carré égale exponentielle i 4pi sur 3, c'est-à-dire exponentielle i 2 fois pi sur 3, donc 2pi sur 3, le tout au carré avec les règles de exponentielle, égale j, le tout au carré, ce qui à nouveau n'est pas surprenant. À partir de là, on cherche z égale r exponentielle i phi, tel que z carré égale
j carré, c'est-à-dire r carré exponentielle i de phi égale exponentielle i 4pi sur 3. Donc, r doit être égal à 1. Et l'argument phi, ça doit être soit 4pi sur 3 divisé par 2, donc 2pi sur 3, ou phi égale 2pi sur 3 plus pi, qui nous fait 5pi sur 3. Modulo de pi, tout ça, comme d'habitude. Donc, z carré est égal à j carré, si et seulement si, à z égale exponentielle i de pi sur 3, c'est-à-dire j, on n'est pas tellement surpris par ça, ou z égale exponentielle i 5pi sur 3, et en fait vous pouvez vérifier que exponentielle i 5pi sur 3, c'est en fait égal à moins j, puisque ici on a décalé l'argument de pi. Ok. Donc on a trouvé nos 4 solutions, cette fois sous forme exponentielle. Exponentielle i pi sur 3, exponentielle i 4pi sur 3, exponentielle i 2pi sur 3, ou bien exponentielle i 5pi sur 3. Donc on pouvait aussi donner les solutions de l'équation sous forme exponentielle. Les solutions de l'équation 2 sont donc exponentielle i 2pi sur 3, exponentielle i 4pi sur 3, exponentielle i 5pi sur 3 et exponentielle i pi sur 3 tout simplement. J'espère que c'était clair. Vu que cette vidéo commence à se faire longue, je vais la terminer ici et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour faire sa dernière équation et dans une troisième vidéo pour faire l'exercice 15. Et je vous remercie de votre attention jusqu'ici.